Et salut à tous, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, test de vélo électrique, il s'agit du Engui P26 que vous voyez juste à ma gauche. On commence, comme à chaque fois, cette vidéo est composée de 3 parties. La première qui va commencer maintenant, à savoir les caractéristiques techniques de ce P26. Ensuite, on fera une petite sortie où je commenterai en direct pour avoir un aperçu à chaud de ce vélo, de son fonctionnement. Et dernière partie de la vidéo, on abordera les points positifs et les points négatifs. Allez, on enchaîne tout de suite avec les caractéristiques. Et le voici, ce P26. Donc comme je l'ai dit, c'est un vélo 26 pouces plutôt axé ville ou petit chemin, donc un VTC. Donc c'est un vélo avec une batterie 36 volts de 17 ampères qu'on aperçoit ici incrusté dans le cadre, qui alimente un moteur de 250 watts dans la roue arrière. Cette batterie est amovible, vous pouvez la retirer via une clé avec la serrure juste ici, ce qui vous permet de recharger la batterie indépendamment du vélo ou alors sur le vélo comme vous voulez. Le port de charge est ici et juste au-dessus on a le bouton power qui permet d'alimenter la batterie. On est sur des freins à disque à câble, ce n'est pas de l'hydraulique. Idem pour la partie avant et c'est du 160 mm de diamètre. Et comme souvent, ce vélo dispose ici d'une poignée d'accélérateur qui vous permet d'avancer sans mettre un coup de pédale. Par défaut, cette poignée d'accélérateur est désactivée pour être en accord avec la législation, tout comme le fait que ce vélo arrive bridé à 25 km/h. Je mettrai dans la description un lien pour le débrider ainsi que pour activer la poignée d'accélérateur. Niveau accessoires, donc maintenant on aperçoit ici le garde-boue avant, garde-boue métallique qui est fixé également avec des pattes métalliques de chaque côté pour un maintien optimal. Idem pour la partie arrière, en plus on aperçoit que ce garde-boue il descend assez bas à l'avant et qui englobe un maximum de la roue pour éviter toute projection. Juste au-dessus de ce garde-boue, nous avons un porte-bagages sur lequel est fixée la lumière arrière qui est quand même assez lumineuse. Et voici pour la partie éclairage avant, pour l'avoir essayé de nuit. C'est un éclairage standard, on va dire, c'est pas un éclairage de dingue, mais ça fait bien le travail. Et ensuite, maintenant, pour parler des suspensions, on aperçoit la suspension avant juste ici, qui peut être bloquée avec le petit switch ici. Et nous n'avons pas de suspension centrale sur ce P26. Et maintenant, pour parler de la partie pilotage, donc de la gauche vers la droite, nous avons le frein avant qui se trouve ici. Juste à côté, nous avons des petits interrupteurs qui permettent d'interagir avec l'afficheur. Afficheur que vous voyez ici, il s'agit d'un afficheur monochrome noir et blanc. Comme vous avez l'habitude, avec le bouton plus et le bouton moins, vous pouvez changer les modes d'assistance. Le bouton power se trouve juste en dessous. Sur le côté, nous avons également deux petits boutons qui permettent soit d'allumer ou d'éteindre la lumière, comme vous voyez ici, et le bouton juste au-dessus qui permet de switcher entre les différentes informations en bas de l'écran. Et sur la partie droite, donc, nous avons la poignée de frein arrière ainsi que la poignée de dérailleur arrière. Et justement, j'ai un peu zappé cette partie tout à l'heure, donc on retrouve ici la cassette Shimano 7 vitesses couplée à son dérailleur Shimano tourné juste en dessous. Et partie entraînement avant, donc on retrouve un monoplateau de 46 dents. Et au niveau du guidon, vous apercevez que celui-ci est réglable en hauteur. Ça pivote ici, donc c'est assez pratique. Vous pouvez ajuster la hauteur du guidon à votre guise. Concernant le poids, on est sur un vélo qui pèse 26 kg. Pour l'autonomie, donc si on utilise uniquement la poignée d'accélérateur, on va plutôt tabler sur les 30 km. Et si on est en assistance électrique, on va plutôt tabler sur les 50-60 km d'autonomie. Et pour la vitesse max, donc je l'ai vérifié, on est sur 30 km/h vitesse GPS. On le verra dans la suite de la vidéo de toute façon. Et pour finir ces caractéristiques, maintenant on va parler du prix. Donc ce P26, il se situe à 1049 € exactement à l'heure où je vous parle sur le site Buy-Best Gear. Je mets bien sûr comme à chaque fois le lien dans la description, je vous invite à aller voir. Et on va passer maintenant à la seconde partie de la vidéo, à savoir le test en fonctionnement. Allez, c'est parti! Et c'est parti pour la partie test en fonctionnement. On est à bord de ce Engui P26. Et on va commencer cette série de tests par le test de vitesse max. Alors c'est parti, c'est pas un vélo qui est hyper puissant, donc ça va peut-être mettre un petit peu de temps à atteindre la vitesse max. Donc c'est parti, là je suis en mode full throttle uniquement avec l'accélérateur. Vous pouvez voir la vitesse GPS sur mon téléphone. On est actuellement à 27 km/h. La vitesse affichée sur l'écran est globalement identique sur l'écran du vélo. Donc je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus de 27 km/h. J'avais tablé sur les 30 moi de toute façon. Et donc on est sur 27 km/h pour la vitesse max de ce P26. Petit rappel des caractéristiques, donc une batterie de 17 ampères en 36 volts avec un moteur de 250 watts. C'est pour ça que je ne m'attendais pas non plus à atteindre les 45 km/h. Mais bon, 27 km/h, on va dire que c'était la vitesse globale que je m'attendais avec ces caractéristiques.
On va passer maintenant au test de freinage, donc frein à disque mécanique, c'est-à-dire à câble, sur du 160 mm de diamètre je crois, ou peut-être 180. Allez, c'est parti, on est à la vitesse max et on va essayer de s'arrêter le plus rapidement possible. On va écraser principalement le frein avant qui est à gauche. Allez, c'est parti, on est à 28 km/h. Ouf. Freinage moyen, j'ai écrasé le frein avant à fond, ça a fait beaucoup de bruit, je pouvais pas presser plus fort sur le frein et ça n'a pas freiné super bien je trouve. On va essayer en combinant le frein avant et le frein arrière. Ouais, c'est mieux mais ça fait toujours beaucoup de bruit pour pas grand chose je trouve. Donc moyen pour le freinage, de toute façon avec ce type de frein je m'attendais pas à des miracles. On va tester maintenant les différents modes de fonctionnement. Donc là je suis en mode 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'électrique. Je me mets maintenant en premier mode. Je sens pas trop de différence, pas trop d'assistance. J'essaie d'y aller vraiment tout doucement. On va passer en mode 2. En mode 2 on sent une très légère assistance, mais c'est vraiment très léger. De toute façon c'est pas très puissant comme vélo, donc les différences vont pas être flagrantes. Mode 3, ça y va un peu plus vite. On arrive à 12 km/h GPS pour le mode 3. Mode 4. Un petit peu plus de pêche sur le mode 4. Mode 4, on est en gros jusqu'à 18 km/h. Et mode 5, vous en doutez, il va nous emmener à 30 km/h vu qu'il n'y a pas de bridage. Et on va commencer maintenant la partie confort, maniabilité. Donc c'est un VTC, un vélo tout chemin. J'en profite justement pour passer dans ce petit chemin blanc, chemin gravier. Pas bien compliqué, mais ça nous permet de voir un petit peu les suspensions. Alors premier ressenti comme ça, déjà forcément je suis habitué au fat bike, donc ça me change un petit peu niveau confort. Là c'est des pneus classiques, donc c'est du 26 pouces en 1,9 pouces de large, donc forcément ça absorbe moins les vibrations que du fat bike. On a une suspension à l'avant. Donc au niveau de la suspension avant, il n'y a pas de problème, on sentait que ça faisait le travail, ça amortissait quand même. Par contre c'était pour la partie arrière, effectivement on ressentait l'absence de suspension centrale. Globalement de toute façon c'est un vélo qui est fait plutôt pour rouler sur de la route, sur du bitume. Pour la partie maniabilité, sinon j'ai pas de problème particulier à signaler, le vélo se conduit bien, la maniabilité est bonne. On est sur un vélo qui, je le rappelle, est à 26 kg. Par contre, j'aurais bien aimé effectivement peut-être une selle un petit peu plus confortable. Je vous cache pas que ça fait un petit peu mal au cul la selle qu'on a par défaut. Pour en revenir à l'assistance électrique, c'est vraiment une assistance qui est très souple, tout en douceur. C'est assez confortable. La faible puissance du vélo joue au final beaucoup en sa faveur pour ce qui est de l'assistance électrique. Il n'y a pas d'à-coups, c'est vraiment très soft. Donc très agréable. Allez, on va passer maintenant à la partie accélération en montée. Toujours en full électrique pour voir un petit peu les capacités du vélo. Donc en mode 5 sur 5 et c'est parti, on tourne la poignée d'accélérateur à fond. Donc, vous attendez pas à des miracles vu la puissance du vélo. Je pense qu'on va difficilement arriver au-dessus de 20 km/h, arriver au pont en haut de la côte. Donc 19 km/h GPS, 18. Je pense que ça va se maintenir à cette vitesse, ça ira pas beaucoup plus. 20 km/h, ouais, ça oscille entre 19 et 20 km/h. Et effectivement, arrivé en haut du pont, on est à 20 km/h. On va essayer dans la descente une vitesse un peu plus élevée en pédalant le plus possible pour voir un petit peu au niveau du pédalage si on a toujours une bonne sensation d'accroche au niveau du pédalier à une vitesse la plus élevée possible. Donc c'est parti. Donc là on est à 30 km/h, 32, 40, 45. Je pense que j'irai pas beaucoup plus vite, mais il y a toujours de l'accroche au niveau des pédales. Mais pour mon cas, je pense que j'irai pas beaucoup plus que 45 km/h. C'est déjà très bien de toute façon pour le vélo. Donc pour résumer la petite sortie que je viens de faire, c'est un vélo qui est très agréable à conduire. Il a une faible puissance, mais au final, ça lui confère une assistance électrique très linéaire, très soft, tout en douceur.
Donc sa vitesse max n'est pas bien élevée, on était sur environ 30 km/h, mais c'est pas un vélo qui est fait pour faire de la vitesse, c'est pas un speed bike. Seul reproche que j'ai à lui faire, c'est au niveau du freinage. On a vu tout à l'heure que c'était vraiment pas top. Pourtant j'avais anticipé, j'avais bien retendu les câbles de frein pour avoir un mordant le plus possible. Mais malgré ça, ça n'a pas suffi. Et justement, on va aborder tout de suite les points positifs. Et pour commencer ces points positifs, donc moi, première chose que je remarque, c'est le rapport qualité-prix. C'est un vélo qui se trouve, je le rappelle, à 1049 € et pour les prestations qu'il propose, je trouve que c'est vraiment top. Les accessoires sur le vélo, c'est-à-dire le porte-bagages, les lumières avant, arrière, etc. sont vraiment de bonne qualité et c'est pas tout le temps qu'on a ne serait-ce qu'une lumière à l'arrière. L'assistance électrique, quant à elle, est très bonne, donc je pense que vu la faible puissance du vélo, ça joue beaucoup en sa faveur. C'est pas un vélo qui est très puissant et de ce fait, on n'a pas du tout d'à-coup à l'accélération. J'ai également beaucoup aimé la position de conduite, en plus on a un guidon qui est réglable en hauteur, donc ça a bon point. Et dernier point positif, c'est son autonomie. Il a une batterie 36 volts en 17 ampères-heure. Tout au long de ce test, j'ai roulé environ, on va dire, une dizaine de kilomètres. J'ai utilisé seulement une barre sur la jauge de la batterie. Je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, il faut compter environ 60 km en assistance électrique. Pour le prix du vélo, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et pour passer maintenant au point négatif, il n'y en a pas énormément, mais il faut quand même parler du freinage qui, je trouve, pour moi est très moyen. Vous l'avez vu tout à l'heure, surtout à l'avant. Ça grince, ça fait beaucoup de bruit et en plus ça freine pas énormément, donc point négatif pour le freinage. Et pour finir, est-ce que je vous recommande ce Engui P26? Ma foi, oui, je trouve que c'est un super vélo si vous avez un budget qui se trouve aux alentours des 1000 €. C'est un vélo qui est bien adapté pour la ville, pour faire aussi un petit peu de chemin. Il ne faut pas trop s'aventurer dans les chemins parce que c'est un vélo qui n'a pas de suspension arrière, donc ça risque d'être très vite inconfortable. Il a une bonne autonomie, le confort est pas mal. Donc oui, je vous recommande ce P26. Et nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo test sur ce Engui P26. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, ça vous permettra de voir les prochains tests. J'en ai encore beaucoup qui arrivent. Et moi je vous dis à bientôt, salut!